Donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Je vais te parler pourquoi aussi ce choix, parce qu'à la base j'étais pas propulsion, donc j'ai décidé de partir sur Porsche parce que c'est toujours des sportifs qui m'ont attiré. J'aime bien leur look, typiquement la GT3 RS, la GT4 et puis la GT3 normale et bien sûr la GT2 RS. J'adore leur look, l'aileron qui est assez massif derrière. Et même si c'est des propulsions, j'ai été sceptique, puis après j'ai dit bon, je me lance quand même, je reprends une pour voir, et je suis pas déçu. Alors certes, j'ai fait de l'aquaplaning avec ma première voiture qui était une propulsion, c'était une Hyundai Genesis, c'est pour ça que j'en ai un mauvais souvenir, mais je dis bon, là c'est une Porsche, peut-être ça sera différent. Et oui, c'est différent, on sent qu'ils ont vraiment fait un travail sur la voiture, sur le châssis, etc. C'est vraiment super. Je ferme juste un peu plus la tête, comme ça vous n'entendez pas les bruits des voitures. Donc voilà pour ce qui est de mon choix d'avoir pris la GT4. Ensuite, niveau puissance, c'est moins puissant que ma R8, clairement. Elle fait 420 chevaux du coup pour 450 Nm il me semble. Et je crois que elle est pas loin de la 1 tonne 4, donc elle est plus légère. Et c'est une voiture avec laquelle je prends plus de plaisir à la conduite. La R8, c'est une très bonne voiture. Le son du V10 est excellent. C'est le même moteur qu'il y a sur la Lambo. Donc c'est vraiment excellent. C'est pour ça que j'avais pris la R8. Malheureusement, si t'as pas vu la vidéo, ma R8 a été inondée, donc du coup j'ai dû changer et c'est pour ça que je me retrouve avec la Porsche. Alors elle a les sièges en carbone, elle a le pack chrono, elle a l'option aussi pack fumeur, elle a plein de trucs. Je fume pas, mais elle a pas mal d'options. Faut savoir que la voiture, c'est une voiture à la base d'exposition, donc elle avait déjà quelques kilomètres, donc au lieu de la toucher à 135 000 francs, c'est le prix actuel d'une GT4 neuve, moi je l'ai touché à 124 000. Je donne toujours un acompte et le reste est en leasing. Après, pour la plupart de mes vidéos, pourquoi je mets pas le prix, je compte pas le prix d'un crédit ou d'un leasing dans le calcul à l'année, tout simplement c'est parce qu'on va pas tous payer la même chose. Si tu donnes la moitié de la voiture dès le début, ton apport, ça peut être un crédit ou un leasing, il sera totalement différent. Du coup c'est pour ça que je le mets pas. Et puis le prix des voitures aussi, il varie. Typiquement ma R8, je l'ai chopé à 111 maintenant avec 29 000 km comme la mienne. Une R8 V10+, tu la touches à 140 000, 130 000, c'est le prix a augmenté. Donc voilà pourquoi aussi en fait je ne mets pas le prix de la voiture et que je compte pas dedans le leasing. Tout ça c'est hors prix du leasing ou crédit. Tu vois. Après, pour revenir à la voiture, du coup, maintenant pour reparler de la voiture, elle a le volant en Alcantara, elle a les sièges qui sont partis en cuir et d'Alcantara sur PPU rouge, l'extérieur est rouge. Et la configuration m'a bien plu, j'aime bien le rouge. Ensuite, elle a les fameux stickers Martini qui sont d'origine. Et qu'est-ce qu'elle a encore? Le volant, par contre, j'ai fait quelques kilomètres avec et je vais le changer. Je pense mettre un volant en cuir parce que c'est pas agréable. Après, une fois que l'Alcantara il est usé, tu sais, c'est vraiment pas top. Tu sens que c'est un peu râpeux, c'est pas agréable au toucher. Du coup, je pense mettre quand même un volant en cuir. Le tableau de bord est en cuir, mais il n'y a pas tout qui est full Alcantara. Il y a un petit tunnel, je vais te faire écouter le son du Flat 6. Attention. Le son est excellent. Écoute-moi ça. Et dis-toi
t'aperçois que là, la voiture, elle est d'origine. Malgré tout, tu as l'OPF, mais la voiture, elle est d'origine. Ça fait déjà un très très bon son. C'est vraiment. Je suis vraiment surpris. Hein. Je suis vraiment très très surpris du son. Je m'en lasse pas. Et avec le changement de la dernière partie de l'échappement, j'ai bien changé la dernière, je sais pas, mettre JCL, IPE, je sais pas, mais quelque chose de vraiment propre pour avoir quelque chose de plus pur en son. Parce que le son de la voiture, tu sens que le moteur il demande à être libre. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Porsche, parce que la sonorité du moteur elle est unique. Et le Flat 6 est vraiment sensationnel, quoi. Et Porsche, ils ont vraiment fait un très très bon travail, je suis vraiment content. Donc voilà pour la petite présentation de la voiture. Tu vas avoir une prochaine vidéo sur les coûts d'entretien sur la GT4 forcément. Je compte aussi faire quelques changements esthétiques à la voiture, notamment un covering partiel. Je vais garder la couleur cette fois-ci de le rouge de base de Porsche, mais faire quelques petites modifs esthétiques pour la rendre plus sympa, parce que la déco Martini elle m'a un peu lassé. À l'heure où je te parle, ça va faire 2 mois que j'ai la voiture. J'ai laissé la déco de base Martini parce que ça protège des cailloux. Je suis descendu avec justement à Monaco, et tu vas avoir des plans en plus de la voiture justement sur la digue. Je devais normalement te la présenter à Monaco, la voiture. Il y a eu un petit souci technique, du coup ça fait que je me retrouve à te parler de la voiture là actuellement. C'est un peu dommage parce que je trouvais ça vraiment stylé d'avoir le paysage de Monaco derrière, en même temps de présenter tout ça, mais c'est pas grave. Sur ce, je te laisse, et j'espère que la vidéo elle t'a plu.